les amis, bonjour, bienvenue ici du côté de Vinay. Nous allons vivre ensemble 4 heures de direct consécutif, hein. On va rester ensemble pour les 2 matchs et on remercie le club de Vinay immédiatement, hein, qui nous permet de pouvoir faire ce genre d'opération. Les 2 équipes vont être diffusées avec le même dispositif multicam, l'équipe B de Fédéral B et l'équipe 1 de Fédéral 2. On va pouvoir saluer il y a mon Valérie Marzoulo qui est là derrière, on le voit. On va pouvoir rentrer tranquillement dans ce match et j'ai la chance d'avoir à mes côtés, on va avoir les 2 frangins Mandon qui vont commenter un match chacun. C'est Rémi qui commence, ça va Rémi? Ça va et toi, Hugo? Ouais, alors toi Rémi, un petit peu blessé de ce déplacement à Monaco, hein. Ouais, un petit peu blessé, ouais, une petite entorse au pied, du coup c'était un peu juste pour ce week-end. Dommage, mais bon, on a des gens qui sont à 100% là, qui pourront jouer, des petits jeunes, donc tant mieux. Voilà, et ton frangin lui il est blessé d'un peu plus longue date, hein. Ouais, il s'est cassé le pouce aux angles, donc du coup il s'est fait opérer et il reviendra en 2024. 2024, ah ouais, ça fait Ouais. un gros arrêt. Alors aujourd'hui on va regarder la baie. Euh, Maintenant, toi qui connais bien ce club de Vinay, hein, tiens, ce club de Vinay, il y a toujours eu une vraie volonté de faire participer la B, la Une. C'est un collectif complet, hein. Ouais, c'est un collectif complet. Après, en plus, on a eu la chance que la baie soit bien intégrée par pas mal de jeunes qui ont bien performé sur la houlette de Sévan et qui intègrent donc la baie. Donc ça fait un peu un flux de joueurs qui arrive et qui pourra, ben, dans les années à venir, intégrer la première. C'est le but pour inscrire Vinet déjà en Fédéral 2, voire peut-être plus haut dans les années à venir. Et on va voir peut-être plus haut. Alors aujourd'hui, la météo, elle est un petit peu changeante. On a quelques rayons de soleil, hein, Rémi, qui viennent nous chauffer un petit peu, puis quelques petites ondées. On va voir. Pour l'instant, le terrain, il est comment? T'es allé voir un petit peu en bas? Bah, il était un peu gras ce matin. On a eu un peu de pluie ce matin, là, la mise en place. Là, j'y étais ce matin. Là, j'ai pu voir. On a eu une alternance de soleil et de pluie. Après, le terrain, il est bon. Il pleut pas. Il est un peu humide, c'est sûr, mais ça devrait pouvoir faire en sorte de faire un bon match cet après-midi et de faire du beau rugby. Eh On ben l'espère. voilà. En tout cas, on l'espère. On va rentrer dans ce match. On va vous montrer déjà la journée actuelle, hein, de cette fédérale B, puisque il y a, le programme, il arrive avec la Tour du Pin Voiron, vous le voyez, le Pontet Monaco, Aubagne Saint-Marcelin, Saint-Raph-Véor, Montmélian, les Angles. Dim, si tu peux m'envoyer le classement de cette fédérale B pour qu'on puisse se mettre à jour, où l'on voit que Vinet est fait pour l'instant un très bon début de saison avec cette fédérale B, hein, Rémi. Ouais, on a bien performé. On a très peu joué à la maison. Donc c'est pour ça aussi au début, on était un peu au milieu de tableau. Mais après, on a gagné les 2 matchs à la maison avec les bonus offensifs. On a réussi à faire des résultats à l'extérieur. Donc, il faut que ça continue ainsi. Ouais, en tout cas, Vinet qui pourrait aller chercher, gratouiller un petit peu les angles en cas de victoire aujourd'hui du côté de la Bièvre. C'est un milieu de tableau qui laisse pour l'instant la Bièvre dans les qualifiés de cette fédérale B. On va regarder les compos d'équipe et on va commencer par Vinet. Tu vas pouvoir. Alors non, on les regardera tout à l'heure, les compos. On va juste se pencher un petit peu sur cette saison. Objectif de la saison pour Vinet, équipe B, équipe 1, c'est quoi? Qualif des 2 côtés? Ah bah, clairement, c'est de qualifier les 2 équipes, hein. L'objectif, il est là. On joue tous les week-ends pour ça. Après, le but, c'est de jouer des phases finales. Voilà, c'est ce qui fait avancer tous les matchs et jusqu'à la fin de la saison. Donc on aimerait que ça soit encore de la même façon que l'année dernière. Allez, on va rentrer sur ce terrain avec les Vinois qui arrivent. Ils sont là face aux Castors. Les Castors contre les Guêpes. Match de Fédéral B, on vous rappelle, hein, les 2 matchs consécutifs vont être diffusés. On va garder l'antenne entre les deux rencontres. Il y aura donc 4 matchs. Voilà, message pour Dimitri, tu peux peut-être réintégrer l'image à zéro en la supprimant et en la réintégrant. On verra ça pour tout à l'heure. C'était un message pour ma régie. Et on va aller sur ce match avec une arbitre qui est avec nous aujourd'hui, joueuse des Amazones également, ou ancienne joueuse, en tout cas, elle jouait encore il y a une saison ou 2. L'arbitre de la rencontre, qu'on va pouvoir titrer peut-être, Dim, Céline Ducamin. Et voilà, ce match entre Vinet et la Bièvre qui va commencer. Rémi avec un coup d'envoi, hein, pour les Vinois. Ouais, fait par Ben qui a fait tout le début de saison avec nous et qui
qui après quelques absences d'entraînement est redescendu en B. Voilà, suite à sa nomination de papa. Ah ouais, félicitations. Et une première touche, hein, on allait chercher une première touche, on va voir un petit peu les combinaisons. Alors, question, est-ce qu'entre la A et la B, il y a des similitudes sur le travail en touche, par exemple? Est-ce qu'on a les mêmes combinaisons ou est-ce que les deux groupes ont des combinaisons différentes? Non, 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 il y a un gros tronc commun qui permet donc aux joueurs de faire l'ascenseur. Après, il y a des spécificités qui rentrent en première et qui sont à voir en plus, mais il y a un gros tronc commun première B. Allez, avec Roja, cette touche bien lancée, le ballon qui est parti. Et on va pouvoir avancer avec Boniva sur les 40. Un ballon pour les Vinois qui ressort pour l'instant. On va faire jouer un petit peu les gros Girard qui continue même sens. Ballon qui va ressortir avec Tuami qui était là au relais. Allez, on a attention, ballon perdu. Ça a été gratté, hein, Rémi. Oui, c'est ça. Et l'arbitre qui va donner une première pénalité pour les Vinois. On vous le rappelle, hein, si vous venez d'arriver, on joue un match de Fédéral B entre Vinay et la Bièvre. Tout de suite, les premiers ballons qui ont été écartés, on a eu un peu de mal sous les soutiens. Ça fait piquer le ballon, mais. Et on va aller chercher la touche. Alors, il y a un joueur qui joue habituellement, enfin qui a joué un peu en B, c'est Thibaut Glénat, qui était un buteur excellent, mais qui du coup est passé en équipe 1. Ouais, ouais, qui est monté à l'arrière, là, qui permet d'apporter. Bah, ils ont un peu le même profil avec Ben, des gros jeux au pied. Deux joueurs qui sont techniquement équivalents, hein, qui ont un peu une gestuelle, qui ont un peu joué 10 quoi. Ben, voilà, comme je vous disais, qui a été papa, qui a raté un peu des entraînements, et donc du coup, qui a permis à Thibaut Ouais. Duquier et lui à redescendre. Puis du coup, ça permet d'avoir un peu d'expérience également en équipe B. Oriol à l'ouverture de cette équipe. On vous montrera sur le prochain arrêt de jeu les compos. On va déjà jouer cette touche avec Roja. Allez, c'est propre pour Pandolfo. Pandolfo qu'on avait reçu hein, sur le plateau avec son frère Hugo, Mm. joueur de Vienne. Ouais, qui a également fait quelques matchs en première depuis le début de saison, même pas mal. Valentin aussi, là au centre. Allez, et ça travaille encore. Le ballon qui va sortir avec Bianchin. Et on envoie Champon. Ça continue. Boniva. Bien fait pour Girard, là, qui enchaîne à 6 mètres. Et ballon gratté. C'est dommage, Rémi, parce que les Vinois étaient sur une bonne phase, là. Ouais, mais on a un petit manque de soutien là. On voit là, ça fait 3-4 rucks où on n'a qu'un seul soutien offensif pour libérer les ballons. C'est un peu juste et derrière, bah, l'arbitre qui nous sanctionne, c'est logique. Il faut qu'on soit plus performant sur les soutiens offensifs. Et on va jouer la touche. Allez, touche. On a la chance hein, pour l'instant parce que la météo a été clémente. Il s'est arrêté de pleuvoir avant le début de la rencontre. C'est pas mal quand on connaît ce terrain. C'est vrai qu'il peut vite être gras. Hein. Là, les Rémi. 15 derniers jours qu'on a eu étaient très pluvieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on attend quand même pas mal pour un match de rugby au mois de novembre. Allez, un des premiers ballons pour les Castors avec Flo Millon qui va jouer ce ballon. Et ça part hein, avec Babel de l'autre côté. La bonne défense des Vinois. Alors que le soleil voilà, refait une petite apparition. Et on enchaîne, un même sens pour la Bièvre toujours. Probablement avec un jeu au pied à venir. Ballon toujours pour la Bièvre. Voilà, qui va sortir. Millon au pied. L'expérimenté Flo Millon. Oui, attention, on prend la pression hein, du côté de ODR. Mais une pression qui a été. Ouais, il a bien joué le coup quand même, parce qu'il a réussi à conserver le ballon, Rémi. Oui, oui, tout à fait. Un ballon sous pression qui est bien réceptionné et on peut remettre en place du jeu. Allez, ce ballon qui revient. Et ça rejoue, on continue, on enchaîne hein, du côté des devinés. Alors malheureusement, on n'aura pas le son de l'arbitre, puisqu'on vous rappelle que le choix du micro de l'arbitre est à discrétion de celui-ci. Mais on aura le micro pour l'équipe 1 tout à l'heure avec Mickaël Durand, l'arbitre de la rencontre.
Pandolfo. Et pour l'instant, c'est plutôt propre hein, ce que font les Vinois, Rémi. Ouais. Pour l'instant, on a la possession du ballon, on a du mal à mettre de la vitesse, Ouais, et Gérard. mais on garde la possession du ballon. Il faudrait qu'on arrive à aller un peu plus vite Tiens, on va mettre pour contourner la cette défense. compo. Elle arrive, elle est là. Champon, Roja Boniva, Kirby Pandolfo, Gélas Gérard Tuami, Bianchin Oriol, hein, tu nous le disais à l'ouverture, Gérard Odeyer aux ailes, Garcia Leora au centre, et Glénat à l'arrière. Monsieur Glénat, de toute façon, c'est un nom qui est ancré à Vinay. Hein. Oui, Il y en a dans toutes les catégories. Hein. Il y en a plusieurs, oui. Tout à fait. Et on va jouer cette première mêlée de la rencontre. Première mêlée, ouais. Donc tu nous expliquais qu'entre équipe A et équipe B, comment ça fonctionne à Vinay? Bah, Vinay, on a quand même enfin, on s'entraîne ensemble, donc du coup, on a toujours des ateliers qui sont faits B première, et après, on fait toujours une partie séparée sur la mise en place, Ouais, sur la mise en place définitive. voilà, sur la mise en place et également sur le travail des combines. On fait beaucoup d'oppos, donc on travaille main dans la main B première de façon à créer une émulation et ce que les joueurs de la B puissent monter en première. Et l'équipe, la compo de la Bièvre avec Ben Abselem devant, Charroux, Mathias Charroux, Grépé en première ligne, El Arouri et Peugeot en seconde ligne. Peugeot, pardon. Morellet, Rieux et Boralero en troisième ligne. Perrenon, Millon, on l'a vu tout à l'heure à l'ouverture. Colomb, Inard aux ailes, Giné Babel au centre et Neit Mbarek à l'arrière. Dimitrou, Gilles, Benjima, Steak, Guénan, Ponce et Grimoin sont remplaçants de cette équipe. Et attention avec ce ballon porté. Premier ballon d'attaque, hein, réel pour Flomillon. Flomillon qui résiste au plaquage. Attention, il y a un bon coup peut-être à jouer sur l'extérieur avec Naïtem Barek qui est arrivé bien plaqué. Mais ça continue, on enchaîne du côté de la Bièvre avec Colomb. Ballon qui ressort. Perrenon qui a pu jouer avec Rieux. Ouais, c'est la première bonne phase du match pour les Castors. Première fois qu'ils rentrent dans les 22. Ben Abselem. Ils réussissent à garder le ballon. Qui reste debout, je vous rappelle, hein, on regarde et on vit ensemble le match de Fédéral B, l'équipe B, les équipes B de Vinay et de la Bièvre, enlevé de rideau de la Fédérale 2. Attention parce que là on a un bon ballon peut-être sur l'aile, est-ce qu'on va aller au bout? La première tentative est laissée en bout de ligne. Marqué par, alors, hop, est-ce que tu as le numéro de ce joueur, Rémi? Ouais. 7, non? A priori, Boralero. En vrai, ils ont réussi à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les premières possessions, c'est-à-dire avoir le ballon dans nos 22 et mettre un peu de vitesse. On a vu que sur 2-3 passes, ils ont réussi à trouver le décalage sur les ailes et marquer ce premier essai. C'est Boralero, un joli essai, hein, on va le revoir en bout de ligne. On voit ils sont plus 2, plus 3. Ouais. Ouais, qui va marquer en bout de ligne. Ouais, c'est bien fait hein, de la part des Castors sur leur première attaque de la partie. Ouais, la première incursion dans les 22 Vinois. Et on va prendre le temps. Ouh, ça part un petit peu faible. Non, ça passe à côté et en dessous. Pour Flo Millon. Voilà, 5-0 dans cette rencontre. Tiens, on va le revoir, regarde, sur un autre angle. Ouais. Avec le raffut à la fin sur Glénat. Et allez, on repart avec Flo Millon au pied. Ça va sortir en touche. Et il va falloir maintenant une réaction hein, de la part des Vinois à la maison. Allez, avec cette touche effectuée par Roja. Allez, pour l'instant, on est propre en touche, Rémi. Ouais, pour l'instant, chacun a eu ses ballons. On s'en servir pour lancer un peu le jeu et travailler un peu devant déjà dans un premier temps pour les fixer.
Ouais, pour l'instant, ça travaille, ce ballon qui va ressortir avec Bianchin pour Oriol. Garcia qui a pu passer ce ballon. Léora. Et on est une nouvelle fois pénalisé. C'est pas la première fois, hein, attention. Sur ces ballons, tu as raison, il manque peut-être un petit peu de vitesse, là, Rémi. C'est ça, ouais, on a des bons ballons, de bons lancements, mais après on a du mal à mettre notre jeu en place. Du mal à créer un peu de vitesse et à attaquer cette ligne. Là, on est un peu latéral et on le voit, on traverse même pas la ligne d'avantage depuis plusieurs temps de jeu. Donc il va falloir qu'on règle ça. Allez, si vous venez d'arriver sur LSD, je vous rappelle, on vit le match de Fédéral B, la réserve de la Fédérale 2. On va vivre les deux à la suite. On va garder l'antenne pendant 4 heures. Une belle après-midi de rugby pour ce derby. Allez, ballon qui va sortir pour les Castors avec Perrenon. Et on sent cette volonté de jouer, hein, les ballons du côté de la Bièvre. On le voit qui gagne beaucoup plus rapidement la ligne d'avantage que nous. Sur un temps de jeu, voire deux, sont directement derrière la ligne d'avantage, ce qui leur permet de jouer en avançant et de mettre leur jeu en place. Avec Rieux qui avait pris ce ballon encore une fois, ça va sortir. Millon au pied. Le jeu au pied de Millon. Oh, attention, Glénat en deux temps qui peut récupérer. Oh, qui a été contré. Oh, est-ce que ça va donner le deuxième essai peut-être de la partie? Le plaquage qui me semblait simultané, on verra tout à l'heure. Attention ce ballon qui ressort. Schister un petit peu à l'emporte-pièce. Là, le ballon pour Ginet. Et l'arbitre qui va revenir. Ouais. Je pense qu'il était plaqué haut. Hein. Alors, que vont faire? Je pense qu'ils vont prendre des points. Ouais, les 3 points, visiblement. Bah, ça les mettrait au-delà d'un essai au score. C'est logique. On Après, a une petite impression que les Vinois sont encore un petit peu. Sont pas complètement rentrés dans leur match. Hein. il y a beaucoup de réalisme de la part de la Bièvre. Hein. Deux fois qu'ils rentrent dans nos 22, deux fois qu'ils marquent. C'est très bien de leur part. Ça leur va leur faire sûrement 8-0 en rentrant deux fois dans les zones de marque. Alors, on va prendre Flo Millon, joueur formé à Tulin, pas bien loin d'ici, qui va prendre les points. Et qui pourrait permettre à la Bièvre de mener de 8 points. Ça ne passera pas. Flo Millon, la pénalité. Pourtant, elle n'était pas très excentrée. Ah, c'était une pénalité largement dans ses cordes, je pense. Bon. On va pas s'en plaindre, ça nous arrange. Hein. Ça arrange en tout cas les Vinois. C'est une alerte, ça va peut-être nous réveiller. Allez, long coup de pied, long renvoi là de Oriol, très très long même, qui va aller jusqu'au 22 avec Rieux. Rieux. Qui reste debout. Il est pris bien haut, c'est très bien. Et tu vois, c'est peut-être là la différence entre la Fédérale B et la Fédérale 2, c'est sur ces ballons, on voit qu'il y a le temps quand même de jouer. C'est vrai qu'en Fédérale 2, tu peux pas rester debout comme ça. Ouais. Tu viens tout de suite te faire prendre. Mais attention parce que Millon qui prend ce ballon et qui attaque la ligne des 40, le ballon qui va ressortir avec Perrenon. Et la pénalité. Oui, exactement. Il est dans le contre-rock. Il y a un soutien offensif qui est en place. Il ne peut pas jouer le ballon. Il faut qu'on soit meilleur sur ces phases-là. On l'a vu, on a été en difficulté sur les soutiens offensifs. On voit que défensivement, on a tendance à gratter les ballons et à se faire pénaliser. On va prendre cette touche. Pour l'instant, on a été plutôt solide en touche. Avec un ballon pour les Castors. Allez, c'est bien fait. Ouais, gros ballon porté là, on avance hein, de la part de Mathias Charroux, qui a longtemps été habitué à l'équipe 1 également. Mathias Charroux du côté de la Bièvre, même si on a du mal à sortir ce ballon avec Perrenon sur les 22.
Ah, c'est bien défendu. Est-ce que ça a été coffré là-bas ce ballon? Non, non, il est toujours Rémi, hein, je pense qu'il est toujours rouge. Ouais, je pense que les Vinois ont mis la main sur le ballon. Ça va repartir sur une mêlée vinoise, je pense, Alors, on va si ça avance voir, pas hein. mieux. Ah, il va sortir bleu, il va Ouais, ouais. sortir bleu. Avec le jeu au pied à venir de Auriol. Allez, on attend plus hein, de cette équipe de Vinay là, qui doit à domicile reprendre un petit peu les choses en main, peut-être, Rémi. Oui, la baie a fait un très bon début de saison. C'est vrai que là, c'est un peu timoré. C'est un derby en même temps. Il faut le temps de se mettre dedans et reprendre le cours du jeu. Allez, ce ballon. Non, mauvaise touche. Ah, ça, c'est la première touche perdue. Ouais, on va pouvoir rejouer ça. Avec cette mêlée à venir. Allez, on va introduire cette mêlée. Allez, le jeu au pied. Récupération pour les Castors. Là, attention, ils ont du mal à récupérer correctement ce ballon. Et on va dévisser le jeu au pied. Ça va donner une bonne touche pour Villet. C'est vrai que ça fait 2 fois qu'on va avoir un troisième rideau, qu'ils ont du mal à en sortir quand même. Sur le renvoi 22 et là, sur le jeu au pied de Ben. Faut qu'on continue aussi. Ça nous permet de nous installer dans ce camp. Et maintenant, faut mettre en place le jeu pour marquer des points. Allez, avec la touche. Et Roja qui va venir. Roja. Alors, la combinaison en touche pour les Vinois. Fond de touche. Oh, C'est propre, c'est propre. Et on va travailler ce ballon. Ça avance, hein. Le ballon dans les mains du talonneur. Roja qui avance encore. Allez, Bianchin qui veut sortir. Sur Garcia, bien bloqué. Ce ballon qui ressort à nouveau. Attention, Bianchin. Allez, avec Roja. Et Auriol. Ça revient, Bianchin à nouveau. Avec Gaston Kirby. Auriol. Allez, Pandolfo. Pour l'instant, ça défend bien du côté de la Bièvre sur la ligne des 22 mètres. Auriol à nouveau. Qui essaie d'accélérer un petit peu le jeu avec Léora. Plaquage un petit peu haut peut-être, non. Bianchin. Roja. c'est très bien, on tient le ballon, mais toujours Ouais. des difficultés pour mettre un peu de vitesse. Première pénalité tentable, on va dire. Et alors, est-ce qu'ils vont la tenter ou est-ce qu'ils vont aller chercher le défi devant, Rémi? Bah là, à 5-0, ça serait bien de la prendre. Ça nous ramènera à 2 points de la Bièvre. Je pense qu'il faut prendre les points quand ils se présentent. Tiens, on va revoir. Allez, avec ce ballon, on prend les points, hein. Auriol qui a décidé d'aller prendre des points. On rappelle, hein, dans ce match de Fédéral B, les équipes B qui s'affrontent en levée de rideau du match de la fête 2. Où Vinet, hein, pour l'instant, est en bonne position dans les deux championnats, Rémi. Puisque en équipe 1, vous sortez d'une victoire quand même extrêmement importante à Monaco, alors que Auriol loupe la pénalité. Ah oui, même 2 victoires à Monaco, puisque la Bièvre a gagné avec Ah, les deux là, équipes ont gagné à l'extérieur. ouais, Monaco qui pourtant fait partie des favoris hein, du championnat. oui, tout à fait. Après, bon, on a fait vraiment en première un gros match, même la B, puisque je crois bien qu'ils ont gagné avec le bonus offensif, je crois, là-bas.
Et en première, bon, on a eu une équipe de Monaco qui est très joueur. On a été un peu aidé par le vent. Merci Mathieu. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Non, Il mais fait un petit peu. un petit peu chambré au passage, Ça va. mais ça va. Il a pas eu le temps de manger, il a pris à emporter le. Donc du coup, voilà, on a fait un gros match à Monaco sur l'aspect défensif et sur la gestion du match. Eux, ils ont eu un peu plus de mal à mettre en place leur jeu dû au vent. Et donc, on ressort avec un résultat très, très, très positif Ah ouais, de vraiment là-bas. positif parce que c'est vrai que je pense que peu d'équipes iront prendre des points du côté de Monaco. En tout cas, prendre 2 victoires comme ça. Après, on était revenu aussi de Saint-Raphaël, le premier match un peu frustré avec cette défaite d'un point. Donc, des fois, c'est bien que ça nous sourisse un petit peu. Allez, nouveau ballon pour les Vinois. Garcia peut-être pour mettre un petit peu de vitesse. Là, c'est bien. Oriol, attention, ce ballon qui est tombé en arrière. Girard qui essaie de le récupérer. Girard qui a pu se relever. Et pardon, excusez-moi. Il est parti avec Tuami. Ballon pour Flomillon. Il a joué au pied, Flomillon. Attention, ce ballon, le pied en touche ou pas? Non, l'arbitre qui l'a joué avec Odeyer. C'est dommage, on avait fait un bon lancement. C'est dommage que ce ballon n'arrive pas jusqu'au dernier joueur. Allez, ça repart. Oriol au pied. Ça va rester dans l'air de jeu. Et la bonne récupération pour Mbarek. Allez, on va mettre de la vitesse peut-être du côté de Giné. Giné, ouais, c'est bien fait cette passe. Attention parce que là on avance. À l'entrée des 22 mètres, le ballon qui est bien remonté de la part de la Bièvre. Avec Mbarek qui a fait le relais à nouveau. Allez, on va chercher Rieux. Rieux qui a eu. On a eu du mal à le plaquer côté vinois. Il a avancé du coup, on est à 15 mètres. Ce ballon qui ressort. Flomillon. Flomillon encore. Millon, attention ce ballon. Dommage qu'on ne presse pas plus là parce qu'ils mettent du temps à se faire des passes et on ne va pas les chercher. Ouais, ça revient. Avec un. Oh, il y a un bon coup à jouer. Voilà, ça va Et faire on va ça. aller au bout avec l'essai en bout de ligne. Deuxième essai marqué par Inar. Mais on voit la différence, elle est là, c'est qu'eux, ils arrivent rapidement à mettre des surnombres et à les utiliser et à marquer les essais. Nous, on a un peu plus de mal à mettre un peu de vitesse. Voilà, ils ont 2-3 joueurs, notamment le numéro 8, là, qui permettent d'avancer et qui les mettent en avançant et après de créer des attaques déployées qui leur permettent de décaler leurs ailiers. On va revoir. Hein. Cet essai marqué en bout de ligne. Et on va aller prendre cette transformation. La Bièvre qui pour l'instant fait un très bon début de match. Hein. 2 occasions d'essai, 2 essais. Bah, ça fait 3 fois qu'ils viennent chez nous, hormis la pénalité ratée. Ouais. Ils, ils ont, ils ont tout transformé Ouais. leur occasion de marquer. Il manque les points au pied, hein, parce que pour Ouais. l'instant. Bon, celle-là, elle était peut-être un peu plus dure, mais c'est vrai que celle d'avant. 7 points au pied laissés par la Fédérale B, la B de la Bièvre. Et il va falloir une réaction, Rémi, de la part de Vinet à domicile, là, hein, vraiment. Hein. On est à la mi-temps de la première mi-temps. Il va falloir rapidement marquer, peut-être là en mettant un peu de vitesse dans le jeu. Ouais, allez, peut-être mettre un peu de vitesse là, de la part des Vinois. Ouais, avec Nathan. Avec ouais, Bianchin. Attention, c'est récupéré, hein, et c'est joué vite par les Castors. Ah, ce ballon qui va sortir en touche. Allez, on va pouvoir jouer.
25 minutes de jeu, hein. La Bièvre qui mène 10-0. On est bien dans ce match de Fédéral B. Où on a vraiment l'impression que pour l'instant les Vinois n'arrivent pas à mettre de la continuité dans leur jeu. Bah, c'est la Bièvre qui domine, hein. Dès qu'ils ont eu le ballon, ils ont réussi à nous mettre à défaut et à marquer ces deux premiers essais. Allez, la pénalité pour la Bièvre, 40 face au Perche. Mais vu le taux de réussite au pied, je pense qu'on va aller chercher la touche. Alors qu'on a un joueur, hein, qui est resté au sol. On est toujours sur le même sujet, hein, déficit de soutien offensif. Pénalité pour la Bièvre. C'est Morlaix qui est resté au sol. On va revoir à l'interception. Et ce petit coup de pied de Flo Millon tout à l'heure, c'était limite, hein. Là, je crois que là, ouais, s'il y avait pied, il y avait pied sur la touche. Mais bon, après, il n'y a pas l'arbitrage vidéo pour aller vérifier ça. Attention, on va jouer la pénalité, hein, en touche, et c'est logique. Oh, ils sont pas d'accord là. On revoit 22, touche, mêlée. Ah bah non, tu as raison, il est sorti hors en but, hein, c'est ça, enfin, il était sorti dans leur but, ça s'est pas c'est- joué à grand chose, hein. ouais, c'était pas flagrant. On va pas s'en plaindre encore une Non, fois. ben, Ça fait beaucoup d'erreurs de la part de la Bièvre parce qu'ils dominent. oui, il pourrait mener plus de- largement. Ouais, bah, ils ont quelques occasions de scorer ou d'aller se mettre en position de scorer et sur des erreurs un peu de précision, ils ne les ont pas. Allez, la mêlée. Ah, ce ballon qui va sortir pour les Vinois. Faut qu'il le conserve un petit peu, hein, Vinet. Peut-être arrêter un peu de jouer au pied et porter ce ballon. Non, il y aura une touche. J'ai un remplacement, 19. Le 19 de quel côté? Ah oui, bien vu. C'est J'ai pas Corvé vu. Biron qui rentrait. Ouais, j'ai On l'avait pas vu rentrer. Ouais. pas vu le changement. Allez, touche pour les Castors. Le jeu au pied de Flomillon, direct, il me semble, en touche, oui. Ah, il n'est pas inspiré pour l'instant, Ouais, il y a Flomillon au beaucoup de pied. déficits au pied, que ce soit sur les transformations, les pénalités ou dans le jeu courant. Pour l'instant, Vinet domine en conquête sur les touches principalement parce qu'il y a eu peu de mêlées. Allez, la Enfin, touche. il a fallu que je dise ça pour qu'on perde Ah la ouais, elle est première. perdue. Et du côté des Castors, on va jouer. Allez, ce ballon. Allez, une pénalité qui va nous permettre sûrement Ouais, d'aller il va dans la falloir. zone de marque. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde s'endort un peu sur le terrain, dans les tribunes. Nous également, là, il va falloir alimenter un petit peu ce match, hein, de Fédéral B. Après une demi-heure de jeu, les Vinois qui ont besoin peut-être d'un petit élément déclencheur devant. C'est vrai que sans soleil, on est refroidi un peu, hein, donc il faudrait recréer un peu de mouvement. Voilà pour ma régie, hein. On fera les changements à la mi-temps. Petite info technique. Allez, c'est reparti. Allez, la touche qui met un peu de temps. On prend son temps avec Roja. Allez, Roja.
qui va aller chercher Gélas. Belle prise. Et peut-être enfin un bon ballon à jouer pour les Vinois. Qui n'ont pas été dangereux. Bah non, non, c'est encore un ballon perdu et récupéré par les Castors. Attention, on a voulu jouer au pied par En jeu là. Perrenon. Et non, on va siffler l'en avant de la Bièvre. Des bons ballons de lancement là. Et on le disait tout à l'heure, il va falloir être dangereux. On l'a pas encore été hein, dangereux du côté de Vinay. Il n'y a pas eu de vraie occasion encore. Non, mais on a eu du mal à mettre à défaut cette défense de la Bièvre. Du mal à gagner la ligne d'avantage. Là, on est proche de la ligne d'en-but, donc il va falloir mettre un peu de vitesse, un peu d'envie et essayer de marquer ce premier essai du côté Vino. On salue Lies qui est avec nous sur les commentaires. Qui n'a pas voulu braver la météo pour venir au stade. Allez, attention. Avec ce ballon, Garcia. Ça ressort. C'est bien, il y a de la vitesse un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout? Allez, ouf, a été sauvé hein, par Gélas, c'est l'essai. Voilà. De là, on le voit, on a mis de la vitesse sur les 3-4 rucks qu'il y a eu. On a réussi à enchaîner rapidement et mine de rien, au bout de 3 temps de jeu, il y a un essai. C'est ce qui a manqué un petit peu hein, dans cette première mi-temps pour Vinay. Un peu de vitesse, oui. Et là, enfin, on peut mettre de la vitesse et du coup. Il n'y a pas de gros surnoms en perspective, mais bon, vu qu'on va plus vite, la défense n'est pas totalement remplacée et ça crée des espaces qu'on réussit à prendre. Allez, on va pouvoir. Et là, si les points marquent, la transpo passe, on reviendra quasiment enfin, on reviendra même pas quasiment, on reviendra à 3 points. Oula, elle revient ou pas? Non, elle reviendra pas. Et pour l'instant, les deux buteurs qui laissent des points un petit peu au pied, hein, des deux côtés. Allez, 32 minutes de jeu. Allez, nouveau ballon pour les Vinois. Est-ce que ça va leur permettre de revenir un petit peu? On va partir sur un jeu au pied là, je pense. Allez, Bianchin. Allez, ce ballon qui repart avec Rieux. Rieux qui est bien dans les avancées. Ouais, à chaque fois, ça permet de repartir correctement avec Colomb. Il y aura un avantage pour la Bièvre. Plaquage de gauche. Rieux, à nouveau, non, qui a cherché ce ballon avec Morlaix. Et on va chercher Babel. Ginet. Un ballon qui a été récupéré par les Vinois, mais on va revenir à la faute. Tu l'avais vu. Ce plaquage de haut. La Bièvre qui se met rapidement dans l'avancée, quand même, clairement, à chaque attaque. C'est le gros point de différence entre Vinay et la Bièvre, c'est que dès qu'ils ont le ballon, ils arrivent rapidement à gagner des mètres. Ouais, avec quelques joueurs qui arrivent à faire la différence, hein, surtout à ouvrir un peu les brèches. Allez, Millon qui va aller chercher une touche. On est à 20 mètres. Alors qu'on vient de voir hein, le premier essai de Vinay, la Bièvre qui va pouvoir réagir. Il va y avoir un changement. Je crois qu'il a pris un choc. Morlaix. Ouais, on l'avait vu tout à l'heure déjà. Un choc à la tête. Hein. Alors que j'ai vu Dumitrou faire des échauffements de bras du côté de la Bièvre. Il rentre par le fond du terrain. Là, la sortie de Morlaix. Déjà un changement de chaque côté avant la première mi-temps. Ouais, c'est vrai, hein, parce qu'on avait eu ce changement assez tôt, tout à l'heure côté Vinay avec l'entrée de Corvé-Biron.
Ouais, pénalité. Non, en avant, Non, mêlée, en mêlée, avant. pardon. En avant. Il y a toujours des difficultés en touche là qui deviennent récurrentes pour côté de la Bièvre. Une bonne défense de Vinet en l'air. Malheureusement, il y a eu un petit temps d'avant. Ah, c'était peut-être Boralero qui est sorti alors. Je crois qu'il y a une erreur entre la compo qu'on nous a donné et les maillots de la Bièvre. Ouais, c'est bien Boralero qui est sorti. Donc Boralero. Et ce ballon, allez, joué par Flomillon. Flomillon, ouais, qui a fait la fin de deux passes, qui revient à l'inté, qui arrive à rester debout. C'est bien fait de sa part là, il va arriver à 10 mètres. Il va libérer son ballon avec Perrenon. Ouf, attention. Et Castor à nouveau dangereux. Avec El Aouri. Il aurait bien pris là. Bonne défense. Bonne défense, mais il va pouvoir libérer quand même son ballon. Le joueur de la Bièvre. Perrenon. Avec Rieux. Là, tout de suite, on le voit qu'au bout de 2 temps de jeu, on est quand même en difficulté sur les extérieurs. On a eu le temps de se replacer, mais Ouais. c'est Millon. limite. Ouais, bien fait la passe là. Et encore l'essai, peut-être, oui, de Gilet. Le troisième essai de la partie. On est toujours sur les mêmes sujets où il domine un peu les phases de contact et après derrière ça crée des brèches sur les extérieurs. On a du mal à rééquilibrer et ils réussissent à trouver des espaces sur les largeurs. Ouais, Ouais. et cet essai de Gilet qui vient, par contre, il va falloir peut-être réagir un peu sur la défense. Il y a un petit peu de passivité quand même côté Vinois. On met du temps à se remettre en place. Après c'est pareil, hein, comme je disais, sur toutes les phases de contact, ils sont mal avancés, donc on a tendance à resserrer la défense quand c'est comme ça. Et si on a réussi, et si on arrive à faire 2-3 passes sur la largeur, ben, ils créent des surnombres de un ou deux joueurs qui permettent de marquer ces 3 essais. On a changé de buteur parce que c'est Gilet lui-même qui va aller tenter la transfo à 3-4 minutes de la mi-temps. Oui, ils ont raté 2 transformations et une pénalité. 7 points. Ouais. Ça pourrait faire plus mal le score. Il est gaucher. Et oula non. Oula, quoique, non. Non. Alors, 9 points laissés au pied par les Castors. Hein. Pour l'instant, des deux côtés, là, je crois qu'il n'y a pas une transfo ou une pénalité qui est passée. Hein. Allez, dans ce match de Fédéral B, en levée de rideau de la Fédérale 2 qu'on verra tout à l'heure. Restez avec nous hein, sur ce live. Ça serait bien de scorer avant la mi-temps. Ça permettrait de rentrer au vestiaire en ayant eu le dernier mot, mais pour l'instant, c'est compliqué. Allez, pourquoi pas une réaction des Vinois. Il va falloir récupérer ce ballon joué par Flomillon en touche à hauteur des 30 mètres. Donc on voit Balou là qui est arrivé, coach de cette équipe B de la Bièvre. Avec Roja. Allez, il y a un coup à faire peut-être là. Ah non, encore une fois, un problème de transmission. Avec Oriol qui arrive à récupérer quand même ce ballon. Et les Vinois peut-être pour une de leurs dernières balles. Cette première mi-temps, Oriol qui essaie de faire la différence. Allez, qui est passé sur les 40. Le ballon qui est relâché. Avec Girard. Chercher du soutien, obligé d'aller au sol. On n'a pas pu jouer ce ballon debout. Et est-ce qu'il va être gratté? Il me semble que oui. Non. Pénalité pour Vinet.
On va aller chercher la touche, hein, je pense, Rémi. Dans la mi-temps, ça serait bien ouais, de rentrer avec un essai de plus. Ça serait pas mal. Et on salue monsieur le maire de Vinay et ancien président qui est venu jusqu'à la tribune. Ouais, alors, je veux dire, il n'y a qu'une Philippe. tribune, mais qui est venu nous saluer. Allez, allez, allez. Peut-être une réaction vinoise avant la mi-temps. 15-5. Alors, il n'y a eu que les essais hein, qui ont été marqués. On voulait, les 4 transformations et les 3 pénalités de la rencontre sont passées à côté. Allez, il y a le public qui l'a compris, qui va pousser un petit peu pour ce ballon porté. Allez, Il attention. faut continuer. Oups, là, on est sur la ligne. On n'est pas loin, mais. On va enchaîner un avec Bianchin qui va sortir ce ballon. Peut-être là, Joriol qui va. Oh, qui Oh là là relâche là là là. le ballon avant. Non, 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 il n'y a pas essai. Il n'y a pas essai, il n'y a pas essai. Et Il c'est la mi-temps. relâche, ouais, c'est la mi-temps. C'est dommage. On va revoir ça, mais il relâche Joriol juste avant Sur le plaquage. d'aplatir hein, son plaquage. Il était bien dedans. On va revoir cette action. Ah, ça aurait... Ouais, quand tu veux, tu essayes de rebasculer. On va voir. Les gens, ils ont pas eu le son pendant 5 minutes. 1-2, 1-2, 1-2. On est là. C'est bon, c'est reparti. Ouais. Donc là, les gens, ils voient, ils ont pas le son pour l'instant. On a voulu changer l'ordi. Il va faire la bascule, Dim. Voilà. On va remettre le score. Ouais, ouais, remets le score. On a plus, hein, il a mis un fade to black. Il a mis un fade to black. Allez. Hop, attention. Le Gal qui entraîne là-bas. Ouais, avec Pierrick Le Gall qui fait coach de la baie. Ça y est, le son est revenu, les amis. Avec qui j'ai joué. T'as joué où avec Pierrick? À Bourgoin. À Bourgoin. Bon, jeune. Et encore un coup de pied qui ne passe pas, hein, Rémi. On est vraiment rentré alors que. Je l'ai engueulé parce que. Tu t'es fait voilà, livrer la petite boisson à la mi-temps. Oui, on disait une nouvelle pénalité qui passe pas. Hein. Ouais, ben. Des deux côtés, les buteurs sont pas en réussite aujourd'hui, puisqu'ils en ont Pas, passé pas aucune. aucune. Elles ont toutes été loupées intégralement. Donc ça arrange Vinet, puisqu'il y en a eu beaucoup plus du côté de la Bièvre. Après, on a raté le début de la deuxième mi-temps, mais Vinet avait fait une belle action avec un peu de vitesse, un peu de mouvement. C'est dommage. Il était revenu avec d'autres intentions. Maintenant, j'espère que ça sera comme ça sur la suite de la deuxième mi-temps. Allez, on est reparti dans cette rencontre avec pour l'instant les Castors hein, qui repartent à l'attaque. Ils mènent 15-5 avec. J'ai cru voir rentrer Zamora en numéro 17. Je sais pas si. Attention, le drop peut-être de Flomillon. Eh non, non, non. On a dit aujourd'hui, on passera pas de points au pied, d'un côté comme de l'autre. Quoique le drop était pas si mal tiré que ça. Hein. Ouais, après, je suis jamais bien fan parce qu'on est sur une zone, une phase dynamique. C'est quand même toujours délicat de les tenter sur ces phases-là, puisqu'on a le bénéfice de l'avantage sur la défense et c'est quand même bien d'aller jusqu'au bout en jouant. Voilà, les amis, normalement vous avez dû retrouver le son, si vous pouvez nous le confirmer sur les commentaires, mais on avait voulu faire un petit changement à la mi-temps, mais la mi-temps était beaucoup plus courte que prévu. On s'est fait prendre de court. Elle a duré que 5 minutes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu aller au bout de notre changement technique à la mi-temps. Allez, Flomillon qui repart pour les Castors, 45e minute. La chandelle de Flomillon. Et je crois on va revenir. Ah ouais, on était parti hors jeu, c'est ça, Rémi? Ouais, parti un peu devant, ouais.
Pas plus mal parce que on le voit sur toutes les phases aériennes, on a du mal aussi à réceptionner les ballons. Ça fait 2-3 fois qu'il les récupère, là, notamment sur le jeu au pied juste avant, jeu au pied par-dessus où le rebond était en faveur de la Bièvre. Et là, sur la chandelle, ils avaient encore dominé les débats en l'air. Ah, merci Danric Giboulot qui nous confirme qu'il a bien le son. Et on en profite pour te saluer, Dan, avec cette pénalité et cette pénale touche à venir pour Vinet. Alors on l'a vu, hein, mi-temps très courte, sûrement des consignes quand même données aux Vinois de peut-être de monter un peu l'intensité, Rémi. On le voit, enfin, sur la première action de reprise, là, ils ont tenu le ballon pendant 5-6 temps de jeu avec de la vitesse, ce qu'ils n'avaient pas su faire en première mi-temps. Donc j'espère que c'est de bon augure pour la suite de la deuxième mi-temps. Allez, cette touche. Lancée par Roja. Et c'est bien pris. On va avancer côté Vinois. Ouais, ça serait bien de mettre un groupé jusqu'au Ah, voilà, bout, là, ça avance bien. C'est les groupés qu'on a l'habitude de voir à Vinet. Il a avancé, il a fait 10 mètres. Roja qui part avec le ballon, vous le voyez, il va aller au sol avec le soutien qui arrive. On restructure, pas trop. Boniva. Avec Victor. Oriol qui résiste, d'Oriol et qui va. Non, c'était pas Oriol, si c'était Oriol. Voilà, non. C'est Cornet-Buron. Le 19. Ah bah oui, c'était Corvet-Biron qui était rentré, bien vu. Tant pour moi. Joueur très solide. Ah oui, on l'a vu, il a résisté debout là. Et Vinet qui revient un petit peu en force, on va revoir hein, cet essai bien sûr. C'était important de marquer rapidement, c'est bien. Ça nous refaire coller à distance de marque. Mais on le voit, hein, il résiste à 2-3 plaquages. Allez encore les bleus, allez. On va peut-être assister à la première pénalité ou transformation qui est pas là, je pense que ça sera la première, tu as raison Rémi. Ah, ouais, c'est bon, elle passe. Et du coup on revient à 3 petits points du côté de Vinet. Voilà, peut-être que le match va se lancer maintenant réellement. D'où la deuxième mi-temps hein, de ce lever de rideau. Enfin, ce lever de rideau. De ce match de Fédéral B avant le match de Fédéral 2. C'est habituel hein, parce que c'est tous les week-ends pareil. Alors qu'on fait du coaching du côté de la Bièvre. Pas mal de changements, notamment l'entrée de Benjima. Alors, c'est peut-être pas Benzema, j'ai des. Bon, visiblement une compo qui est pas à jour. On va voir si sur la cible de la Fédé, je peux avoir les correctifs. Et un ballon de attention, on est passé. Et il va aller au bout ou pas, Gélas? Non, ouf, il a resté debout, il a pu peut-être faire jouer ce ballon. Allez, il faut vite écarter, il faut vite. Il voulait des hors-jeu là. Attention, Oriol. Vite sur le large. Garcia. Et enfin un petit peu de vitesse, là c'est pas fait avec Léora. C'est des ballons qu'on n'avait pas trop vus comme ça en première mi-temps. Hein. Non, mais c'est ce qu'on voit depuis Ils sont revenus avec d'autres intentions de la mi-temps. Je pense qu'ils ont dû avoir un gros recadrage de la part de Romain et de Chang à la mi-temps. C'est vrai qu'ils sont revenus avec d'autres intentions. Ouais, ça repart bien, encore une fois, il y aura pénalité, ça a plongé, et ben, peut-être qu'il va enchaîner Oriol avec une seconde pénalité, elle est dans ses cordes. Hein. Oui, on est entre les 15, ça devrait être tenté pour revenir à égalité. Alors, je vais chercher la vraie compo de Fédéral B de la BF, parce que visiblement celle annoncée sur les réseaux n'était pas la bonne, il y avait beaucoup de changements de maillot. Alors il va prendre des points, pas oui, il va prendre des points, Oriol. C'est assez logique. Alors il se concentre. Hein. On rappelle, il vient de marquer sa première tout à l'heure là. Qui a fait du bien dans les têtes. Eh ben non. Eh ben non. Décidément. Incroyable. Bon, j'arrive pas à voir la compo
sur le site de la Fédé, elle n'y est pas non plus. Je pourrais pas du coup corriger parce que du coup les maillots que j'ai moi du côté de la Bièvre Et sur le sont pas site les de la bons, hein. Bièvre, des fois. Bah c'est ceux du site de la Bièvre qu'on a. Mm. Alors, on vient de me donner la feuille de match. Ah mais il n'y a pas les numéros, donc ça change pas. Allez, on est reparti. Les Vinois là qui sont revenus complètement différemment, hein. Ils ont changé de. Mettre beaucoup plus de vitesse dans le jeu, c'est flagrant. On voit tout de suite qu'ils arrivent à mettre en difficulté la défense de la Bièvre. Allez, c'est passé encore une fois dans la ligne des 22, ce ballon qui revient. Là, ça n'a plus rien à voir, hein. Le match a changé complètement. Boniva qui est encore dans l'avancée. Il y aura un nouvel avantage avec Oriol. Et là, on le sent, même le public l'a senti. Ça va mieux avec Pandolfo. Pandolfo qui va au sol. Le ballon qui va ressortir pour les Vinois. Ah, Ah, il va revenir à la faute. on va revenir à la pénalité. Ouais, et là, du coup, on reprend les points. Ah, on change de lutteur. Alors, qui va buter du coup? Je sais pas, j'ai vu. J'ai vu GT ça avancer, Glénat. Ouais, c'est Glénat. Ah, c'est vrai qu'il y a eu du déchet au pied des deux côtés, hein. Voilà, elle semble quand même vraiment, vraiment, vraiment bien placée pour Glénat. Face au perche. Quasi dans l'axe, hein. Ça pourrait permettre, et voilà, à Vinet de reprendre l'avantage en 13 minutes. Romain Glénat qui vient marquer ses 3 premiers points. 15-15, pardon, c'est moi qui ne sais plus calculer. C'était 12. Ouais. Reprends-moi Rémi quand tu vois que je dis des. Pourtant, depuis les tirs au but l'année dernière, on travaille Ouais, voilà. quotidiennement les tirs au poteau quand même. C'est vrai, ça a marqué tout le monde quand même, hein, cette Ouais, histoire, hein. c'est la première fois que ça m'arrive, moi. Hein, donc, Ah ouais, je crois que c'était la première fois pour pas mal de monde, hein. Cette séance de tir au but l'an dernier qui élimine Vinet, on le rappelle. mm. C'était dramatique. Et allez, ballon pour les Castors qui vont bénéficier de cette mêlée. C'est dommage, on valide pas les points sur la réception du coup d'envoi là. On redonne la possession à la Bièvre, alors qu'on était sur un temps où ils avaient eu peu le ballon. Et il y a eu un changement côté Castor pour la mêlée, puisque c'est Ponce a priori qui est rentré. Et ça repart avec Rieux qui a fait une bonne première mi-temps, hein. Le troisième ligne, bien plaqué là. Allez, Ponce qui revient. Chercher Elaouri. On enchaîne avec Flomillon pour Colomb là-bas. Plaqué avec Steak qui est rentré en jeu également. Et ça revient. Non, oula, oui, il est resté au sol. Je ne sais pas si Dimitri, tu peux nous l'avoir, le joueur resté au sol. Je sais pas, j'ai pas bien vu le contact pour Gilles qui était rentré et qui a pris un choc, hein, a priori. Alors, ouais, il va se relever, il va se relever. Ah, j'ai l'impression que toute ma compo de la Bièvre au niveau des remplaçants a été modifiée, donc on va faire avec. Et si vous voyez que je j'ai pas les bons numéros, n'hésitez pas, hein. C'est vrai que sur les joueurs de la B, on les reconnaît pas tous. Tiens, on va revoir le choc là, il arrive. Ouais, peut-être en retombant. Ouais, il n'y a rien de flagrant à l'écran. Je sais pas si toi t'as vu quelque chose. Non, j'ai pas vu grand chose. Ouais. Allez, il s'est relevé. Et on va jouer la mêlée. Il reste 25 minutes, 15 partout dans ce match de Fédéral B, puisqu'on vous rappelle l'événement aujourd'hui, 4 heures de direct consécutif. Les deux
matchs vont être diffusés. J'ai la chance d'avoir les deux Mandon, un pour le premier match, un pour le deuxième. On va passer l'après-midi avec la famille Mandon. Si tu veux, il y a le père qui doit être. S'il peut venir dire un petit mot, hein, on lui ouvrira le micro. Allez, avec cette mêlée introduction. Il prend un peu plus de place sur le banc. C'est vrai. Enfin, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. J'ai pas le droit de critiquer, moi. J'ai mis la barre haute, allez, avec Ponce qui a introduit. Oula, limite, attention, ce ballon. Millon, ouais, le jeu au pied de Millon. Un petit peu en retard Colomb, il aurait pu prendre une petite pointe de vitesse. Du coup, il est passé la pression. On va pouvoir repartir. Bien récupéré. Pour Pandolfo. Alors, sur les commentaires, là, j'ai Hervé qui me dit plus rien pour l'abbé. Je comprends pas. S'il veut bien me préciser son commentaire. Hervé Alleg, là, puisque du coup, c'est bien le match de l'abbé hein, que vous êtes en train de regarder. Et il y a 15 partout entre Vinet et la Bièvre. Match de Fédéral B. Et on remercie Vinet hein, qui est coutumier du fait. C'est déjà la deuxième fois qu'on peut faire l'opération avec Vinet de diffuser les deux matchs. Vinet qui avait également pris la diffusion des matchs de phase finale dans l'année de la B. Un club qui met vraiment en avant son équipe B, c'est tout à son honneur. Et on repart avec, attention, cette touche un petit peu particulière, mais récupérée par Rieu avec Millon. Millon, non, j'allais dire au pied, non. Qui reste debout, Millon. Bah, il allait au charbon, hein, Flo Millon. Attention, avec Ménétrier. Ballon pour Rieu. Rieu, vraiment intéressant, hein, ce joueur. Ouais. Girard. C'est lui qui rate le plaquage sur le dernier essai de Vinet, mais par contre, offensivement, il s'est donné depuis le début du match. Il est présent partout. Allez, attention, on continue même sens. Oh, le jeu au pied de Flo Millon pour aller chercher la touche d'occupation, on va dire. Puisque du coup, le lancer sera vinois. Tu disais que Vinet mettait en avant toutes ses équipes par le biais des retransmissions, mais on pourrait mettre en évidence également tous les bénévoles qui permettent les repas dans un match, les buvettes. Tu fais bien de le dire, Rémi, parce que c'est quand même, nous qui naviguons dans pas mal de clubs, à Vinay, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est le nombre de repas servis avant les matchs. Avant chaque match, quasiment, c'est incroyable. Ah non, mais l'an dernier, on avait battu les 600 repas avant un match. Là, je sais pas, il y en avait encore au moins 300. Ouais. C'est incroyable. Et à chaque rencontre, avec une armée de bénévoles. Ouais, c'est pour ça qu'il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que c'est eux qui font vivre les clubs, c'est eux qui font qu'on peut jouer le week-end et qui font que tout autour de la ville, des alentours, le week-end, ça se passe au stade. Et ça rayonne, ça rayonne. Alors qu'on vient de revoir ce coup de pied de Flo Millon. Et la mêlée qui va se jouer. Hein. Attention, on arrive à l'heure de jeu. Les changements qui se préparent côté Vinois, là, j'en vois 3-4 qui sont en train de se préparer. Allez, c'est introduit cette mêlée avec une sortie de balle. On va pas jouer tout de suite avec le pied. Parce que Girard avance un petit peu. Et le pied de Oriol maintenant. Un long ballon, mais qui sortira assez rapidement en touche. Il a failli tomber sur la tête. Hein. Ouais, sachant qu'on a notre nacelle hein, avec. Je sais pas d'ailleurs, tiens, peut-être que Dim, on pourra avoir tout à l'heure une vue sur la nacelle avec un de nos hommes de terrain qui pourra nous les montrer. Ce ballon. Allez, ça avance hein, avec les castors. Et c'est pas Boralero, ça doit être Morlaix cette fois, c'est bien lui. J'ai eu une inversion de maillot. Kylian Morlaix, c'est le 7. Et Wilson Boralero, le 6 qui est sorti. Voilà, ils sont là, nos hommes nacelles. Et pour l'instant, il pleut pas. Ils s'en sortent bien. Et on remercie notre partenaire Monet, avec qui on travaille pour la nacelle. On voit qu'il y a eu quelques changements là, à côté du Nord. Là. Théo Hamelin qui est rentré. J'ai pas vu, il y a devant, il y en a deux qui sont rentrés. Bon, 15 partout hein, dans ce match.
à l'heure de jeu. Allez, ce ballon qui est sorti, il a été appelé à droite, mais ça part à gauche. Auriol qui a pu jouer ce ballon rapidement. Non, ça ne donnera rien, malheureusement, pour les Vinois. Allez, on va jouer cette mêlée. Rémi, mêlée importante parce que les Vinois qui ont eu un bon, Ils ont fait une bonne entame une de bonne deuxième entame, et mi. là qui commence un petit peu ouais, à revenir un peu en arrière. Hein. Bon, après, on sent la Bièvre quand même un peu plus fébrile, qui a du mal à. Bah, on le voit là, avec cette montée défensive de Vinet, qui a du mal quand même à enchaîner les temps de jeu, à garder le ballon. Tiens, je te Par laisse contre, un petit peu le micro, je règle une petite problématique, Rémi. C'est ton moment là. c'est mon moment. Ah, fais gaffe, il va falloir que tu m'envoies chez LSD Ah, après. bah, avec grand plaisir. Donc, non, non, mais la Bièvre qui a du mal à. Ça fait 2-3 minutes là qu'ils restent dans le camp de Vinet, mais ils ont du mal à garder le ballon. Là, on voit avec une bonne réception sur le jeu au pied là, qui a été faite par Vinet, qui avait du mal en première mi-temps. Là, on voit que depuis la deuxième mi-temps, les choses se sont inversées. Une pénalité qui va nous permettre de retourner dans leur camp depuis 5-10 minutes là. Voilà, on attend la mi-temps de la deuxième mi-temps. Ça serait bien de marquer là pour prendre l'ascendant au score. Ça y est, je suis de retour. Merci, Rémi. Faut pas que je te pique la vedette. Ouais, Hein. bah, tu t'en es bien sorti, mais il y a eu une touche, hein, t'as été tranquille. J'ai pas eu trop à commenter. Allez, on va prendre cette touche, les Vinois, avec Roja. On sait, Roja. Non. Et c'est un fond de touche propre. Et on va remettre un peu de vitesse. Bianchin, Oriol, Garcia qui joue à niveau. Léora qui arrive à avancer au 22. J'en ai perdu ma voix. Avec Corvé-Biron qui a marqué l'essai tout à l'heure. On enchaîne même sens, toujours les Vinois. Ah, Encore. la pénalité. La pénalité, on va pouvoir sortir du camp. Voilà, Flomillon qui va chercher. Ça va être une nouvelle touche cette fois pour les Castors. Alors, on va jouer cette touche. Rémi, pareil, hein, si tu peux reprendre un peu le relais. je te renvoie le truc. Ah, ben, ballon perdu par la Bièvre, on le voyait hein, depuis tout à l'heure, ils sont un peu en difficulté en touche quand même. Il y a 2-3 qui perdent. Tout de suite, on peut remettre un peu d'ascendant, un peu de vitesse. Un petit hors-jeu. Ouais, hors-jeu. Et on en reste toujours à ce score de 15-15. Ouais, mais Hein. on le voit depuis le début de la deuxième mi-temps, c'est pas le même match. Hein. Vinet est revenu avec beaucoup plus d'intention que le début de match. Beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de fluidité dans leur jeu. Ce qui leur permet de mettre à mal cette défense de la Bièvre et d'avoir quelques pénalités qui leur permettent d'aller dans le camp de la Bièvre. Une touche intéressante là dans les 22. Ouais, il va falloir remettre les mêmes ingrédients hein, qu'on avait vu depuis quelques minutes. Après, il y a eu pas mal de changements, donc il faut aussi retrouver un peu de lui dans les rouages qui a permis de revenir au score. Et maintenant, il faut mettre la deuxième vitesse qui permettra de passer devant.
Allez, ballon pour les Vinois à 10 mètres. Et là, il va falloir peut-être accélérer un petit peu avec Roja qui veut mettre la tête. Est-ce qu'il va sortir ce ballon? Attention, on n'est pas loin de le gratter. Et la pénalité. Il y aura même un carton, Rémi. Ouais, c'est des fautes stupides. C'est des fautes stupides, il y a Ruck. On charge le 9. Et là, la pénalité, elle est face au perche. Qui a pris le carton? Sérieux? Non? Si, ouais, je crois. Hein. Ouais, Sérieux. Qui a pris ce carton? Bah, ça va pas. Ça va arranger les affaires hein, de Vinet. Là, la 66e minute. Ça nous permet de passer devant au score. Si cette pénalité est transformée. Allez, face au perche. Allez, ça y est, les points. Et Vinet qui va prendre l'avantage. Pour la première fois du match. Eh oui, pour la première fois du match, à un petit quart d'heure de la fin. 18, la Bièvre 15. Allez, on encourage votre équipe, messieurs, Ouais, Vinet qui cherche les encouragements de son public. La Bièvre qui avait fait une grosse première période là en équipe B qui semble marquer un petit peu le pas peut-être physiquement dans cette fin de match avec Millon pour jouer ce ballon. Avec pas mal de points laissés au pied. Hein. Ouais, énormément. Hein. On les a plus comptés d'ailleurs, mais on doit être à 3, 5, 7, 9, si on compte 12, 11, non, 10, 11, 12, ouais, 12 et 15 si on compte le drop. Ouais. Ça fait beaucoup. On a encore une fois un renvoi qui est pas capté, qui est mal capté. Qui permet à la Bièvre de réavoir un ballon d'attaque. Et on vous rappelle, hein, nous sommes bien sur le match de Fédéral B. Et dans 20-25 minutes commencera le match de Fédéral 2. Allez, avec ce ballon. Attention. Le jeu au pied. Ouais, ça ne sortira pas. Attention, il va remettre du jus. Mbarek. Allez, coup de pied. Et pénalité. Pénalité importante, un ballon gratté qui va nous permettre encore d'aller s'ancrer dans le camp de la Bièvre. D'avoir une touche. Sûrement avec un ballon porté. Ouais, la touche. On va jouer cette touche importante. Hein. Il reste 10 minutes à jouer. Est-ce qu'on a changé tout le monde ou pas? On a fait rentrer tout le monde ou pas? Pas encore, hein, devinez. Non, il y en a encore. Victor Collet est encore là-bas. C'est une cata. Ah, mais tu ne pas de plus. Reviens là, reviens là. Reviens là, on n'a pas le choix là. C'est quoi la cata? Pourquoi? Ton. Bon, bah, reviens là, reviens là, reviens là. Allez, avec ce ballon, on a une petite coupe, excusez-nous, de son Bianchin qui est parti. Qui avance. Allez, les Vinois qui pourraient peut-être avoir un ballon leur permettant de
obtenir une pénalité ou d'aller peut-être marquer l'essai pour le match. De faire le break. Ouais, de faire le break. Coriol qui a pu jouer ce ballon rapidement. Allez, on avance. Et on conserve avec Tessar. Tessar qui avance encore à 5-6 mètres de la ligne. Théo Hamelin. C'est Hamelin, alors du coup, ouais, ok. Changement également de. C'est le 21. Et le 22 avec Corvet-Biron. ballon un peu atteint qui permettrait de faire le break là, si on arrive à marquer. Et oui. Hein. Et voilà, et l'essai, devinez le 3e essai. Et celui-là, il va faire mal au Castor. Hein. Ah, mais, on le voit, hein, comme je dis, ils sont revenus avec d'autres intentions après la coupure. Et avec un joueur en moins, il est vrai que sur l'extérieur, il est plus facile de trouver des espaces. Et ça fait mouche, une fois de plus. Alors, on revoit cet essai. On voit, on a 5 joueurs de Vinet contre un seul défenseur de la Bièvre. Allez. La transformation qui pourrait donner encore un peu plus de large à Vinet. Et voilà, et ça passe. Et là, pour l'instant, Vinet qui fait le break. Hein, 25-15. Et qui va pouvoir vraiment repartir de l'avant, alors que ça avait été compliqué hein, dans cette première mi-temps. Allez, encore 3 minutes en supériorité. Allez, Millon. Ouais, c'est vrai que ce carton qui a fait du bien aussi, hein, cette sortie. Ce carton jaune tout à l'heure. Allez, avec Corvet-Biron. Oula, Corvet encore. Qui fait une vraiment bonne deuxième mi-temps. Et qui a fait une bonne entrée. Ouais. Ouais. Là, une remontée de presque 40 mètres. Carton qui revient d'ici 2 minutes hein, en jeu. Allez, allez. Rémi. Allez, la sortie de mêlée. Ballon avec Millon. Ouais, c'est tombé, attention, et là, et ben voilà, c'est laissé probablement qui va. Ce que je disais, ça serait bien de marquer avant qu'il revienne à 15. Je pense que le break est fait là. Ah ouais. Allez, c'est Simoni qui marque cet essai, la Bièvre qui a complètement explosé là dans ces dernières minutes. Ah, Simoni qui est venu marquer cet essai, Rémi. Après, il y a une bonne défense. Hein. Simoni est bien mis à l'intérieur du 10, mais bon, le 10, 12, 13 ont fait une bonne montée défensive qui a fait tomber le ballon de la Bièvre. Après, un ballon récupéré sur une offensive, ben, si l'arrière est au large, ben, ça fait mouche. Voilà, et 30-15. Et maintenant, 32.
100% au pied depuis ouais. qu'on a changé de buteur quand même. C'est vrai. Ah, non. Et surtout un noter. match, on rappelle qu'il y avait 15-15. Hein. Ouais. Il y avait 15-15. Et la baie de Vinay qui termine vraiment bien. À 5 minutes de la fin de ce match. La Bièvre qui avait fait une belle première mi-temps, mais Vinay qui a changé de jeu en deuxième, qui a remis beaucoup plus d'ingrédients et d'agressivité dans le bon sens du terme. On a des difficultés sur la réception du coup d'envoi quand même. Avec un en avant Vinois, pardon. Et du coup, ça va repartir avec cette mêlée pour la Bièvre, 4 essais à 3. Allez, avec Ponce qui va introduire ce ballon. Et surtout rester à l'antenne après hein, pour le match de Fédéral 2, la Bièvre Vinay qui arrive juste après. Millon. Ouais, c'est bien fait là pour aller chercher Mbarek qui va au contact une fois, deux fois Mbarek qui arrive à rester debout, qui est mis au sol. Le ballon pour les Castors qui enchaînent. Il y avait peut-être du monde là-bas. Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer avec Millon? Un avantage. Avantage en cours pour plaquage. Ouais, Non, il y aura jeu. l'avantage. Pas trop Ils vont, risqué. ils vont le jouer vite peut-être ce ballon. Je vois la main. Ouais, non, c'est tombé. Tombé en arrière, estime Madame l'arbitre. Ah, il y a des Gros surnombres plaquage, là. Il y a ouais. pas c'est dommage. Ça va repartir de l'autre côté alors que le soleil vraiment s'impose un petit peu là sur ce début d'après-midi à Vinay. Ballon tombé encore. En arrière. Oula. Ouais, attention, on l'a sauté pour aller chercher Guénan. Ah non, c'est perdu. Hop. On va partir sur l'avantage qui est. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vont aller chercher la touche? Est-ce qu'ils vont le jouer à la main? Ils vont peut-être le jouer à la main. Non. Ils ont choisi la mêlée. La mêlée pour la Bièvre. Allez, la mêlée, introduction pour les Castors. Avec Millon. À niveau. Babel. Non, ballon perdu. Elle joue au pied. Guénan qui récupère. Faire tomber tout de suite. Bien Ouais, plaqué. Qui va libérer ce ballon? Ouais, c'est la grosse pression à deviner. Ballon qui va ressortir bleu. Et oui, logiquement. Voilà, belle fin de match quand même de Vinay. Belle deuxième mi-temps tout court. Ouais, la belle deuxième mi-temps, tu as raison. Ouais. Autant la Bièvre a dominé la première mi-temps, a dominé tous les débats, a dominé le jeu au sol, le jeu de trois quarts, qu'en deuxième mi-temps, Vinay est revenu avec d'autres intentions et un autre jeu. Allez, ben on va jouer peut-être une de ces dernières touches du match pour pourquoi pas aller chercher un essai de plus. Avec le score, c'est alourdi. Ben, on était sur 15-15 à la mi-temps, tu disais, Hugo, c'est ça? Et oui, avec 15-15, même en cours deuxième mi-temps. Hein. Ouais, 15-15 à la mi-temps, la Bièvre n'aura pas marqué en deuxième mi-temps. Mais non, tu as raison. Et ce carton jaune qui leur a fait du mal également. Allez, avec ballon porté. Et on avance encore. Et la percu de Simoni qui a marqué l'essai tout à l'heure. Allez, ce ballon, pourquoi pas mettre un peu de vitesse pour terminer en beauté. Ouais, la petite feinte de Girard qui va marquer le 5e essai de Villiers.
qui vient entériner complètement la belle victoire des Guêpes. Et pourtant, c'était pas fait à la mi-temps. Mais ils ont vraiment changé leur jeu en seconde période, les Vinois. Non, mais on parlait de vitesse et ils ont su la mettre en deuxième mi-temps. USV 37, la Bièvre 15. Non, mais belle action, hein. On voit avec du mouvement, un renversement avec pas mal de joueurs qui viennent se proposer dans le fermé. Puis une fête de nos passes. Ouais, bah écoute, Rémi, je pense que là, on a mis les bons objets aux bons endroits du côté de Vinay. Et la Bièvre qui n'a pas réussi à recomposer avec ça en seconde mi-temps. C'est vrai qu'ils ont remis les choses en ordre sur la deuxième mi-temps. Et Glénat, peut-être pour clôturer le score de ce match, qui je pense se terminera. Et en régie, si on peut envoyer notre arbitre, notre caméraman pour le micro-arbitre, je veux bien. La deuxième, non, ça, poteau. Ben voilà. Ça symbolisera quand même la partie au pied des deux côtés hein, dans ce match. 37-15 à Rémi. Ben, la belle victoire quand même de Vinay en équipe B qui s'est déployée en seconde période. Hein. Ah ouais, on a vu, on a une première mi-temps compliquée avec la BF qui était venue avec des intentions, mais une deuxième mi-temps qui laisse pas planer de doute où Vinay a su, comme tu l'as dit, remettre les choses en ordre, remettre les bons objets au bon endroit, comme tu as dit. Ouais, c'est ça, on a remis tout d'aplomb et mais c'est reparti correctement. Alors, les amis, restez surtout à l'antenne hein, avec nous parce qu'on va rester à l'antenne tout simplement et puis on va vous envoyer eh ben le match de la Fédérale 2. Voilà, je trouve plus mes mots. Dans quelques minutes, restez là. Le live ne bouge pas, c'est la même vidéo qui reste. Vous pouvez continuer à partager. Nous, on va changer les micros. Rémi, merci beaucoup. Je vais laisser la place à mon Tu vas frère. laisser la place à ton frère. Adrien qui va arriver. Nous, on se retrouve dans 5 minutes, les amis. Le temps de changer un peu tout ça. Restez avec nous. Le 15, voilà. Pour les remplaçants, le 16.